Notre sous-thème, la vraie Pâque consiste à s'adonner à Christ. Nous allons lire la Bible et après nous allons nous asseoir. Matthieu 26, 17 à 18. Qui peut lire? Matthieu 26, 17 à 18. Matthieu chapitre 26, du verset 17 au verset 18. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: allez à la ville chez un tel, et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Amen. Prenez place. On voit ici la Bible parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait fêté la Pâque. Le lundi passé, c'était le lundi de la Pâque. Dans la semaine, j'ai parlé du choix du jour et j'ai dit c'est le calendrier catholique, c'est leur calendrier, ils peuvent fixer le jour comme ils veulent. Notre thème parle de la vraie Pâque. Si on parle de la vraie Pâque, mais les Pâques, les fausses Pâques maintenant sont lesquelles? Il n'y a pas de vrai sans le faux. Mais le faux ici, là, ce n'est pas dans le cas d'un faux réel. Je l'ai dit la semaine, c'était aussi une Pâque de Dieu. Ce n'était pas la Pâque des hommes, c'était aussi la Pâque de Dieu. Mais si on dit la vraie Pâque, parce que la vraie Pâque vient de Jésus. Donc ce n'est pas pour dire que la Pâque juive était une fausse Pâque. Mais pour dire que l'homme connaît en partie. Ici on parle de la Pâque des Juifs. Les serviteurs disent à Jésus: où est-ce qu'on va manger le repas de la Pâque? Jésus n'a pas dit que non, je ne fête pas la Pâque. C'est une fête païenne, non. Jésus a fêté avec eux. Mais une chose, Jésus n'a pas fêté comme d'habitude. Et ce qui fait que là où Jésus fait une chose différemment, on dit la vraie. Parce que Jésus est le véritable. Donc, nous allons aller dans notre texte ou encore notre thème. Première question: à quoi sert la Pâque judaïsme, donc juif? Ce qu'on appelle encore la fête des pains sans levain. Donc si les Juifs fêtaient la Pâque, parce que Dieu avait dit à Moïse, ils ne doivent fêter la Pâque chaque année en souvenir de la délivrance du peuple d'Israël en Égypte. Donc leur sortie de l'Égypte. Et si on voit bien, cette Pâque-là est propre aux Juifs. En réalité, c'est leur Pâque. Mais comme Jésus avait fêté cette Pâque,
Le chrétien qui veut peut aussi fêter la Pâque à la manière des Juifs. En fait, Jésus a fêté plusieurs fois la Pâque juive avec eux, à leur style. Il a fêté plusieurs fois. Mais chose curieuse, avant d'être crucifié, Jésus décide de fêter différemment la Pâque. Est-ce que cela est fruit du hasard? Qu'il a toujours fêté comme les Juifs fêtent. Dans la dernière minute, il va fêter différemment des Juifs. Il vous laisse laisser un message. La Pâque juive était pour les Juifs. Jésus était juif. Il dit lui-même, nous les Juifs. Mais sauf que la Pâque de Jésus, il voulait intéresser les nations. Parce qu'à l'époque, on appelait les nations les païens. Le reste du monde les païens. Donc, que le peuple de Dieu, ce n'était que le peuple d'Israël. Ce n'était que les Juifs. Or, Jésus voulait dire, maintenant là, l'évangile ne va plus être seulement pour les Juifs. Et que l'évangile devait être planétaire. À ce moment-là, il y a ceux qui ne vont pas fêter la sortie du peuple juif en Israël. Parce que ça ne les concernait pas. Mais au moins la Pâque de Jésus nous concerne. Donc on voit les deux Pâques. La première Pâque, c'est simplement le souvenir. Jésus a pratiqué cette Pâque. Mais à la fin, il a changé les choses. D'où la question suivante. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait-il changé la manière de célébrer la Pâque? Je vous ai dit, parce que la nouvelle Pâque devait concerner les nations. Or, hormis cette raison, les Juifs avaient transformé les Pâques dans la Pâque en une fête de sacrifice insensé. Donc pour eux maintenant c'était par coutume. Au lieu de voir ce qu'ils gagnaient derrière cette délivrance, ils fêtaient par coutume. Comme aujourd'hui, les gens viennent à l'église par coutume. Or, Jésus ne veut pas les choses faites par coutume. Jésus veut que on vienne à lui avec conscience. Donc, ce peuple-là, fêtait la Pâque, fêtait les fêtes juives, mais ne respectait pas la parole de Dieu. À ce moment-là, pour Christ, ou encore pour Dieu, ça n'a pas de sens. Lorsque tu n'appliques pas sa parole, tu ne fais que fêter, sache-le que tu ne fais rien. On le voit, le jour des rameaux. Il y a des personnes qui ne mettent même pas pied à l'église catholique. Mais qui attendent la fête des rameaux pour aller à l'église.
Et que lorsque tu lui demandes, la personne dira que non, je suis catholique. En fait, ces gens-là ne sont pas catholiques. Ils sont intéressés seulement par des fêtes. C'est la même chose que les Juifs. Ils ont oublié Dieu. Ils ont gardé les fêtes de Dieu. Et le jour de la fête, ils étaient bien habillés, fiers de fêter. Et non fiers de vivre la parole de Dieu. Et c'est la même chose les chrétiens. Le 31 décembre, ils sont tous à l'église. Le dimanche, ils sont à l'église. Mais dans leur vie, dans la semaine, combien pensent à venir à l'église? Et tout ce monde-là, ce qu'ils font, c'est un sacrifice des insensés. Je l'ai trouvé dans la Bible, ce n'est pas de moi. Ecclésiaste 4, 17 dit. Ecclésiaste 4, 17 dit la même chose. Ecclésiaste 4, 17. La Bible dit, prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Donc la Bible dit, on vient dans la maison de Dieu pour écouter. Et il y a ceux qui viennent pour chanter. Et ceux qui viennent pour danser. Et la personne danse. Et lorsque l'on prêche la parole, la personne dort. Ou encore la personne est concentrée sur le téléphone. Or, la Bible dit on vient à la maison de Dieu pour écouter. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour écouter de n'importe quoi. On vient pour écouter la parole de Dieu. Il y a ceux qui viennent pour écouter les scènes de vie couronne. Et l'église se transforme en une salle de théâtre. Une salle de comédie. Et tout le monde rit. Sachez-le que si dans un culte, vous ne faites que de rire, ce n'est pas de Dieu. On peut rire une fois par hasard. Mais le culte n'est pas là pour faire rire. Parce que la Bible dit, dans la maison de Dieu, on ne fait pas des plaisanteries de la comédie. Et si le culte commence à faire rire, examinez ce culte. Donc la Bible dit, lorsque tu entres dans la maison de l'Éternel, approche-toi pour écouter. Plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Ça veut dire que tu es venu à l'église, tu n'as pas écouté, tu n'as rien reçu, tu as fait le sacrifice des insensés. Ça veut dire que tu as fait juste le sacrifice de te priver 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps dans l'église. Mais en réalité, Dieu ne t'a pas compté.
Dieu pense que non, tu es insensé. On ne vient pas à l'église pour le sacrifice des insensés. On vient à l'église pour écouter la parole de Dieu. Donc les Juifs, au lieu de venir fêter la Pâque pour être à l'écoute de l'Éternel, ils fêtaient la Pâque comme une fête païenne. Raison pour laquelle il fallait changer cela. Deuxièmement, il fallait aussi changer cela parce que Jésus voit au travers des temps. Il ne parlait pas pour un temps. Il ne parlait pas pour le temps présent. Il voyait le futur. Et que si on gardait la Pâque juive, ça veut dire que le jour de la Pâque, on doit tuer des bœufs, des bœufs. Chacun doit le faire. Et il y aura ceux qui n'auront pas des moyens de le faire. Ils auront le vouloir. Ils veulent fêter la Pâque. Mais puisque faut tuer un bœuf, une brebis, et que le mouton coûte 50 000 francs à David minimum, automatiquement, il y aurait des gens qui ne pourront pas le faire. Donc Dieu voyait tout cela. Raison pour laquelle il a préféré mettre fin à ces pratiques. Là, j'ai parlé de la Pâque juive. Maintenant, je parle de la Pâque de Jésus. Une question. À quoi sert la dernière Pâque célébrée par le Christ? Cette Pâque célébrée par Jésus, ça sert à quoi? La Pâque célébrée par Jésus, symboliquement, ça annonce sa mort et aussi sa résurrection. Mais ça signifie plus que annoncer quelque chose. Parce que c'est une Pâque qui a été célébrée une seule fois. Vous vous posez la question, mais comment c'est une seule fois? Il y a eu Pâque de Jésus une seule fois. Il n'y a jamais eu deux fois la Pâque de Jésus. Je m'explique. Et la Pâque réelle de Jésus, ce n'est pas lorsque Jésus a fait cette scène. Lorsque Jésus a fait la Sainte Seine, il a simplement annoncé la Pâque. Il a annoncé sa Pâque. Il n'a pas fêté sa Pâque. Donc il montrait aux gens comment garder le souvenir de ma Pâque. Vous allez manger du pain comme étant mon corps. Vous deviez boire du vin comme étant mon sang. Dans la semaine, j'ai expliqué que l'on fasse la Sainte Seine avec vin, sans alcool, ou encore vin avec alcool, ça importe peu, parce que Jésus n'a pas précisé qu'il faut faire avec vin alcoolique ou pas.
Donc, celui qui fait avec vin alcoolique, ou encore le vin sans alcool, les deux passent. C'était juste une parenthèse. Donc, la Pâque de Jésus a été célébrée une seule fois. Mais lorsque Jésus célèbre la Pâque avec les apôtres. En fait, il annonçait la vraie Pâque. Ce n'était pas encore la vraie Pâque. Mais il fallait qu'il leur montre que dorénavant, vous allez faire ça comme Pâque. Manger le pain ici, là, boire le vin, n'est pas la vraie Pâque. La vraie Pâque a été faite une seule fois sur la croix. Mais ce qu'on fait là, c'est juste en souvenir de la vraie Pâque. Il a annoncé la vraie Pâque en montrant comment que les choses vont se faire. Mais la vraie Pâque, c'était sur la croix. Parce que la Pâque de Jésus ne consiste pas à sacrifier des animaux année en année. La Pâque de Jésus ne consiste pas à le faire chaque année. Mais la Pâque de Jésus, c'est tous les jours où les chrétiens se réunissent. Parce que la Pâque de Jésus, c'est la Pâque de la repentance. Donc c'est la Pâque de la marche avec Jésus. Donc la Pâque de Jésus consiste à se remettre en cause, s'examiner et de renouveler ton alliance avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus a coulé avant ou après la Sainte Seine. Donc le sang de Jésus a coulé après la Sainte Seine. Donc on ne peut boire le sang de Jésus qu'après sa mort. C'est là où le sang avait de la puissance. Mais ce que Jésus a fait comme cérémonie, c'était simplement un enseignement. Parce qu'il n'y a eu qu'une seule Pâque. Ce que nous faisons, nous nous rappelons de cette Pâque de Jésus qui était faite sur la croix. Je précise bien, la Pâque a été faite sur la croix. Ce que Jésus a fait avant en amont, c'était simplement enseigner comment que les choses devraient dorénavant se faire. On va lire ce que la Bible dit sur la Pâque. 1 Corinthiens 11, 25 à 26. La Bible dit, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. La nouvelle alliance a été faite pendant que Jésus était sur la croix. Lorsque Jésus porte nos péchés,
Il meurt pour nous. Il ressuscite pour nous sauver. C'est ça la nouvelle alliance. Donc la vraie Pâque s'est passée sur la croix. Et que Jésus a voulu seulement présenter les choses à venir. 26, la Bible dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc ce qu'il avait fait comme cérémonie, c'était annoncer sa mort. Et lorsque on consomme le pain et le vin, cela n'est que symbolique. Symbolique pour représenter la mort et la résurrection de Christ. Et surtout notre alliance avec Jésus au moyen de son sang. Et la Bible dit, verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même. Qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. C'est ça l'importance de la Pâque de Jésus. C'est un moment où l'homme doit s'examiner. Le chrétien doit s'examiner. Donc tu revois ta vie. Qu'est-ce que j'ai évolué? Qu'est-ce qui a évolué en moi? Est-ce que dans ma vie chrétienne, j'avance ou bien je regrette ou bien je suis stagné? Il faut s'examiner. Depuis que tu as reçu Jésus, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? C'est ça la vraie Pâque. C'est s'examiner. Et lorsque tu t'examines, c'est là où tu vas demander de renouveler ton alliance avec Jésus. Donc la Pâque n'est plus comme avant une simple fête. Mais c'est un jour de réflexion. Un jour d'examination. Tu vois ta vie. Tu te dis qu'est-ce qui a changé. Est-ce que je marche toujours avec Jésus? Ou bien je marche en marche arrière? Ou encore je suis arrêté? Je n'évolue plus. C'est ça la Pâque. Donc si on fait la Pâque, chacun va faire son propre bilan avec Jésus. Et savoir est-ce que ton bilan est négatif ou pas. Est-ce que c'est négatif ou pas? Donc la Pâque, ce n'est pas seulement fêter la Pâque. Mais il faut appliquer certaines choses. Et le jour de la Pâque, comme le lundi passé, c'est le jour où l'homme doit se souvenir de Christ. C'est un jour de rappel. Le Christ te rappelle que sans la sanctification, nul ne va voir Dieu. Tu te dis, sans sanctification, nul ne peut voir Dieu. Est-ce que moi je mène une vie de sanctification? Ce jour-là, Dieu te rappelle qu'il est mort sur la croix
pour que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. Est-ce que réellement ton corps est digne d'être temple du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit vit en toi? C'est ça la Pâque. Tu dois t'examiner et penser à ce que Dieu a dit. Est-ce que réellement mon corps est le temple du Saint-Esprit? Tu te poses cette question. C'est comme l'apôtre Paul avait dit à Romains 12:1. Il dit: je vous exhorte donc, aux frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc, tu te poses la question: est-ce que mon corps est agréable à Dieu? Est-ce que ma vie est agréable à Dieu? Et après, il dit: ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable, ce n'est pas venir à l'église à temps. Un culte raisonnable, ce n'est pas que l'on t'a béni ce jour-là. Un culte raisonnable, c'est si tu es agréable à Dieu. Et ce jour te rappelle aussi que tu vis dans ce monde, mais tu n'es pas dans ce monde. Donc tu n'es pas contraint de vivre comme tout le monde. Et que l'un des versets que j'aime bien, Romains 12, donc la suite, la Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Donc ne cherche pas à vivre selon le siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence? Ça veut dire que lorsque tu veux pécher, tu penses à un verset biblique. Lorsque tu as péché, tu regrettes le péché, tu penses à un verset biblique. Pour ne pas reprendre les mêmes dons, commettre les mêmes dons. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande de célébrer la Pâque à chaque occasion. Quelle est cette Pâque de tous les jours? La Pâque de tous les jours, c'est lorsque on vient à l'église, on fait de la Pâque. Donc dès que nous sommes là, c'est la Pâque. Mais pas la Pâque pour tout le monde. Vous êtes tous dans l'église, mais tout le monde ne pratique pas ou encore ne célèbre pas la Pâque. Ceux qui célèbrent la Pâque aujourd'hui, c'est ceux dont la parole pénètre en eux. Donc, la Pâque de tous les jours, c'est quoi? C'est lorsque la parole est prêchée, tu acceptes la parole, tu as mangé le corps de Jésus. À savoir que le corps de Jésus, c'est la parole.
La Bible dit la parole s'est faite chair. Donc le corps de Jésus, c'est la parole. Lorsque l'on prêche la parole de Dieu et que tu acceptes cette parole, tu as mangé le corps de Jésus. Raison pour laquelle Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc lorsqu'on prêche la parole, c'est la nourriture ou encore le corps de Jésus qu'on vous sert comme un plat. Est-ce que tu consommes cette parole prêchée? Est-ce que tu acceptes cela? Si la parole pénètre en toi, ça veut dire que tu as mangé le corps de Jésus. Et lorsque tu pratiques cette parole pénétrée en toi, c'est là où tu bois le sang de Jésus. Donc manger et boire le sang de Jésus est résumé par accepter et pratiquer la parole de Dieu. Et c'est ça la Pâque que Jésus veut pour nous. De le faire à chaque fois. Lorsque on prêche la parole, tu consommes de son corps. Et lorsque tu pratiques cette parole, tu consommes de son sang. Et c'est ça la vraie Pâque. La Pâque que nous prêchons aujourd'hui. C'est la Pâque de tous les jours. C'est la Pâque de chaque rencontre des chrétiens. C'est la Pâque que à chaque fois que l'on prête la parole de Dieu. C'est de cette Pâque-là qu'on a besoin aujourd'hui. On peut fêter le jour de la Pâque, oui, mais tous les jours, il y a des Pâques. Raison pour laquelle l'Église catholique, ils font la Sainte Seine à chaque culte. Le dimanche seulement, je crois. Chaque dimanche, cette scène. Parce que ce n'est pas seulement une fois dans l'année que tu dois manger le corps de Jésus et boire de son sang. C'est à chaque fois que l'on se rassemble au nom de Jésus, que l'on consomme son corps et que l'on consomme son sang. Et les deux symbolisent la parole. La parole appliquée comme corps et non, la parole acceptée comme corps et la parole pratiquée comme sang. Donc le christianisme doit célébrer la Pâque à l'image de Jésus. Et la Pâque de Jésus donne vie. Ce qui fait que le christianisme n'est pas une simple religion. Mais c'est aussi une vie. Le christianisme n'est pas simple religion, mais aussi une vie. Mais la vie en nous, c'est lorsque nous acceptons de manger le corps de Jésus et de boire son sang. Et ce qui symbolise en nous accepter et pratiquer sa parole.
Et si cette prédication t'a pénétré toi et que tu as pris la décision de la pratiquer, sache-le qu'aujourd'hui, tu as pratiqué la Sainte Seine. Pour conclure, je vais résumer tout le thème. Donc, je vais résumer tout ce que j'ai dit. Après avoir fêté plusieurs fois la Pâque au rythme des Juifs, le Christ décide de changer la méthode. Pour mettre fin à la Pâque des Juifs et nous présenter une Pâque différemment. Et notre Pâque à nous consiste à quoi? Consiste à s'adonner à Christ. Tu te consacres pour Jésus. Parce qu'en mourant sur la croix, pour nous sauver, le Christ nous a fait manger son corps. Donc lorsque Jésus porte nos péchés, il meurt sur la croix, il nous fait manger son corps. Donc l'humanité a consommé le corps de Jésus sur la croix. En se ressuscitant parmi les morts, le Christ a fait boire à l'humanité son sang pour nous donner la vie. Ça là, c'est les deux actes de Jésus. Mais nous devions faire comme Jésus. À la place de mourir, nous acceptons sa parole et nous mangeons son corps. À la place d'être ressuscité, nous pratiquons sa parole et que nous buvons son sang. Raison pour laquelle ça s'appelle nouvelle naissance. Donc tu es mort avec Christ, tu es ressuscité avec Christ, mais tu n'es pas mort physiquement. Tu es mort en acceptant sa parole et tu es ressuscité en appliquant sa parole. Pour que les gens remarquent en toi la nouvelle naissance, il faut que toi, tu pratiques. Donc pratiquer, c'est ressusciter avec Christ. Donc la consommation de son corps fait que le chrétien reçoit la parole de vie en lui. La parole prêchée qui pénètre en toi. Et la consommation de son sang se fait par l'application de la volonté de Dieu dans ta vie. Donc il faut qu'il y ait la volonté de Dieu dans ta vie. La vraie Pâque donne la vie. La vie vient de la parole de vérité. Et j'ai dit Amen à toi.